Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce bulletin d'information sur FM Télévision pour vous informer. Les lignes de front ont bougé jusqu'à lundi soir. Des affrontements intenses ont opposé les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda près de Kibumba, chef-lieu du territoire de Nyiragongo. Nous sommes dans le Nord Kivu. Les forces loyalistes continuent à contenir l'ennemi. En croire le porte-parole de l'armée dans cette zone, le moral des FARDC est boosté. Je vous propose donc de suivre le colonel Guillaume Djiké. L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargé des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rwandais. Il n'est pas question de négocier avec les rebelles. Kinshasa reste donc ferme dans sa position. Christophe Mbosso l'a encore rappelé lundi. Le chef de la Chambre basse du Parlement et les membres de son bureau étaient reçus par Uhuru Kenyatta, le facilitateur dans le cadre de la crise Kinshasa-Kigali. Je vous propose de suivre le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité, avec tous les États voisins. Ce que nous lui avons dit reste entre lui et nous. Et quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est la paix. L'M23, c'est un groupe terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors s'il faut négocier avec les terroristes, il faut poser des conditions. Merci beaucoup. Déposer les armes, quitter les territoires occupés illégalement. L'état de siège doit encore se maintenir. Le Sénat l'a décidé lundi pour la 36e fois. C'était au cours d'une plénière où les sénateurs ont également fustigé la position de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. On parle aussi de 5 projets de ratification qui ont été votés. Je vous propose donc de suivre le président du Sénat, Modeste Bahati. Pourquoi uniquement pour la RDC? C'est sur le joint ce que j'ai toujours dit, que nous sommes l'objet d'un complot international et total. Et ça doit nous interpeller pour que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. La journaliste Colette Brackman a écrit et rappelé ce que nous sommes censés tous connaître. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. D'où nous devons chacun et chaque personne, chaque Congolaise et chaque Congolais intérioriser cette question et nous comporter en conséquence. Nous ne devons pas seulement parler, mais nous devons agir, nous devons changer
pour que nous réalisions que le danger est là et qu'il risque de nous emporter. Prenons d'abord cette brève procès Vidi et Chimanga. Le tribunal de paix doit se déclarer incompétent de connaître cette affaire. C'est la position soutenue par la défense de l'ex-conseiller stratégique du chef de l'État lors de l'audience de lundi dernier. La séance a été suspendue et les juges vont prononcer leur arrêt avant dire droit dans les 10 jours comme le veut la loi. Il faut cependant noter que le débat entre le ministère public et les avocats de l'ancien président du DCMP poursuivi pour corruption, trafic d'influence et offense au chef de l'État a tourné autour de la forme de la procédure. Procès Jean-Marc Kabound, la Cour constitutionnelle s'y invite. Les avocats de l'ancien chef du parti présidentiel ont saisi cette juridiction en interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation, jugeant non fondées toutes leurs exceptions soulevées. Il s'agit d'un procès éminemment politique, a dit Maître Emmanuel Karaya, l'un de ses avocats au micro de Pipa Vangou. Aujourd'hui a été suspendu par le fait que nous avons brandi une pièce très capitale consistant en une requête qui nous a permis de saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter l'interprétation de l'arrêt. En d'autres termes, ça veut dire quoi? À l'audience passée, la Cour de cassation a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité que nous avons eu à soulever, et sur base de cette exception d'inconstitutionnalité rejeté à tort par la Cour de cassation, nous sommes dit qu'on ne va pas se limiter à ce niveau-là, et la raison pour laquelle on a brandi le récépissé qui constitue un acte par lequel nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Et donc nous attendons que la Cour constitutionnelle le fixe très rapidement. Effectivement, parce qu'on a relevé une contrariété, d'abord au niveau des actes de procédure, et à ce qui concerne le réquisitoire qui épingle 5 infractions, alors qu'au même moment, au niveau de la requête aux fins de fixation d'audience initiée par le ministère public, on épingle 12. Nous sommes en matière de droits de l'homme également. Et au niveau de la Constitution, les droits qui concernent la défense sont bel et bien garantis. Et c'est à ce niveau qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait violation des droits de l'homme par une grande chambre judiciaire, à savoir la Cour de cassation. Non, il y a eu pas mal de vices de procédure, pas mal de violations de droits liés à la défense. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, nous tournons le dos à la Cour de cassation pour nous braquer le regard tout naturellement vers la Cour constitutionnelle. Que la Cour constitutionnelle nous fixe très rapidement, quitte à voir si on devra cette fois-là classer l'affaire sans suite ou alors revenir au niveau de la Cour de cassation. Le procès est éminemment politique. Voilà des propos recueillis par Pipa Vangou. Parlons de l'examen d'État édition 2023. Il y a monnayage dans l'opération de contrôle des dossiers de candidats finalistes. C'est ce qu'a appris avec mépris le ministre de l'EPST Tony Mwaba. Dans un communiqué de presse signé lundi, le ministre de tutelle n'a pas manqué de rugir. Commentaire. Cette pratique est une monnaie courante dans les établissements scolaires en RDC. Le ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique veut visiblement siffler la fin de la récréation. Dans son communiqué de presse de lundi, Tony Mwaba enjoint les inspecteurs principaux provinciaux de prendre les dispositions nécessaires pour éradiquer ce qu'il appelle antivaleurs qui gangrènent ces sous-secteurs. Dans la plupart des cas, les parents font objet des menaces dans les écoles sur les sorts de résultats de leurs enfants au cas où ils refusaient obtempérer. Dans ces documents, on peut bien noter que le ministre Tony Mwaba n'a pas manqué de donner également instruction aux parents. Pour lui, aucun géniteur ou élève ne doit rester silencieux face à cette pratique qu'il faut dénoncer. Aussi souligne-t-on, tout inspecteur qui sera pris la main dans le sac sera sanctionné conformément à la loi. Il faut dire que ces dispositions vont dans le sens de la stricte application de la gratuité de l'enseignement. Mais que disent les journaux parus ce matin dans la capitale congolaise? Ruth Dinonzei, revue de presse.
Débutons cette revue de presse par l'avenir qui titre « Préparation du troisième round des pourparlers de paix, Mbosso Bahati Sama, constant devant Uhuru Kenyatta ». Au fleuve Congo Hôtel ce lundi, lieu des consultations pour les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a conféré avec une partie d'acteurs nationaux et internationaux en vue de la préparation du troisième round des pourparlers de paix. À cet effet, le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosso, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne dans l'Est de la RDC. Dans un autre registre, la prospérité titre « 9e jeu de la francophonie à Kinshasa 2023, RDC, les préparatifs vont bon train et que rien ne peut, à ce stade, entraîner un quelconque retard ». Le ministre de l'intégration régionale et francophonie a présenté au Conseil d'État d'avancement des préparatifs du 9e jeu de la francophonie, prenant en compte des recommandations des différentes instances habilitées pour une meilleure organisation des 10 jeux. Le ministre a rassuré que tous les préparatifs vont bon train et que rien ne peut à ce stade entraîner un quelconque retard. Il a enfin réitéré les remerciements au président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement pour l'accompagnement, lequel garantit la réussite de ces activités. Le Conseil a pris acte de ce rapport, ce qui ressort du compte-rendu de la 66e réunion du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État lui-même. Par la même occasion, bien d'autres points ont été évoqués et relevés ce même compte-rendu. Changeons de chapitre avec Forum des As qui rapporte « Lutte contre le réchauffement climatique ». Des recherches de l'université de Kinshasa mettent au point un ciment moins polluant et plus performant. Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de l'université de Kinshasa vient de mettre au point un ciment puzzolanique, moins polluant l'atmosphère et plus performant en comparaison au ciment conventionnel. L'industrie du ciment étant responsable de 7% d'émissions de dioxyde de carbone, cette innovation inversera assurément la tendance dans le cas d'une production industrielle à grande échelle. Au chapitre de la société, Forum des As rapporte Kinshasa, délabrement du réseau routier à Limete-Kingabwa, les routes Iveco et Kulumba impraticables. Toute l'étendue de la capitale congolaise est jusque-là exposée à des différents défis dans les domaines confondus dont l'état de délabrement des routes deviennent de plus en plus avancé. Outre les chantiers déjà en cours dans plusieurs communes de la capitale, il s'observe plusieurs coins dont les routes sont lamentablement détériorées. Dans la commune de Limete au quartier Kingabwa, où plusieurs avenues se retrouvent dans un état critique, empêchant même les piétons à circuler dans ce coin de la capitale. Sur l'avenue Iveco qui fait son passage des poids lourds vers Wenzambi jusqu'au point chaud, il s'observe plusieurs stagnations d'eau, des nids de poules et d'autres matières qui ont rendu cette trajectoire difficile à pratiquer, surtout pendant cette période des pluies. Sur l'avenue Kulumba qui part de la commune de Limete jusqu'à la commune de Massina, toujours dans la commune de Limete, l'auteur de l'article parle des avenues Iveco et Kulumba qui sont des principales voies et surtout fréquentées souvent par toute la population de ces quartiers, mais la situation de ces avenues fait mal au cœur, rapporte le journal. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Voilà, c'était là la revue de presse de Ruth Dinonzei que vous allez retrouver ce soir à la grande édition d'information. Quant à moi, je vous dis au revoir et merci de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles.